ayurvédique, la respiration. Donc, écartez les pieds un petit peu plus que la largeur de vos hanches. D'accord? Donc, vous allez expirer, si vous voulez, en fléchissant légèrement les genoux, vider les poumons, saisir les coudes ou les bras, et puis inspirer, s'élever, écarter les bras. Faites lentement au début parce que le corps n'est pas habitué à recevoir peut-être autant d'oxygène. Expirez. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. N'hésitez pas à mettre le menton sur la gorge. Inspirez. Bien ouvrir la cage thoracique. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Poursuivez quelques instants parce que quelqu'un nous rejoint maintenant. Voilà. Voilà. Je l'ai admis et je vais attendre un peu et désactiver les sons. Voilà. On continue. Encore quelques respirations. Allez. Donc, expirez et inspirez. Encore une fois, expirez. Videz bien tout l'air que vous avez dans les poumons. C'est plus important d'expirer avec engagement que d'inspirer avec engagement. Encore une fois, expirez et inspirez. Et relâchez. On va entamer un peu de massage, donc comme je vous l'ai expliqué ayurvédique. Donc, on va commencer par tapoter un peu la tête. Vous pouvez commencer donc avec le bout des doigts. Vous tapotez le haut du crâne, d'accord? Et puis vous descendez et vous revenez par le côté, à nouveau un petit peu par l'arrière, sur le haut du crâne. Voilà, haut du crâne, on vient vers l'avant, tapotez les côtés, revenir par l'arrière, sur le haut du crâne. Voilà. Cherchez à tapoter l'ensemble du cuir chevelu, du crâne. Hein, tapez un peu partout maintenant. Droite, gauche. Bon. Voilà. On va masser un peu le visage. Donc, avec pouce et index, excusez-moi, majeur et index, vous allez masser le front, donc avec des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Commencez avec le front, hein, jusqu'au niveau des sourcils. Et puis petit à petit, gentiment, on va vers les tempes. Là, massage des tempes. On va descendre vers la mâchoire. D'accord? Masser la mâchoire. Relâchez bien la mâchoire. Menton. Masser jusqu'au commissure des lèvres. Juste un peu en dessous du nez. Gentiment masser le nez. Voilà. Voilà. Et terminer en dessous des oreilles. Voilà. On va maintenant masser les petits massages et éveil des yeux. Donc, frottez bien les mains jusqu'au moment où elles ont un bon niveau de chaleur. Fermez les yeux et massez avec les paumes de main gentiment, sans pressuriser. Un petit massage. On interrompt, on recommence. Donc, on ferme bien les paupières, évidemment. Allez, chauffez bien les mains. Fermez les yeux et petit massage.
et on relâche. Les oreilles, donc, on va mettre le petit doigt dans l'oreille droite, tourner et tirer. Petite oreille dans l'oreille droite, tourner, tirer. Hein, comme si on débouchait, tirer un tire-bouchon. Encore une fois, tirer. Oreille gauche, voilà, tirer. OK, tirer. 3 fois. Voilà. Massage de l'oreille, donc saisissez le lobe de l'oreille avec le pouce et index, on masse le lobe et on remonte progressivement tout le lobe de l'oreille. On essaie de masser à l'intérieur du petit labyrinthe, d'accord? Voilà, massez bien toute l'oreille, le haut, le bas, le milieu. Hein, il y a plein de points ayurvédiques et, comme vous le savez, d'acupuncture sur les oreilles. Donc c'est bon de masser, on active différents endroits du corps. Voilà. Les doigts et les mains, donc saisissez le pouce avec les deux doigts, avec la main gauche, on tourne, hein, voilà, et puis on tire. Index, là, et on tire. Majeur, et on tire. Annulaire, et on tire. Annulaire, et on tire. Autre pouce, là, index, et tirez. Majeur, tirez, annulaire, tirez, et petit doigt, tirez. Voilà. Bougez bien vos mains. Là, on détend bien les mains. Bon, on va masser donc maintenant le massage ayurvédique du bras. Donc, commencez par, par les six naissances sur le bras, donc le haut du bras, partie extérieure, tapoter jusqu'au-dessus de la main, puis revenir par l'intérieur. Donc, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On reprend extérieur, intérieur. Changer de côté, donc pareil, à gauche, extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Voilà. Massage du haut du dos, donc trapèze essentiellement. Donc, avec la main droite, tapez le côté gauche, main gauche, tapez droite, voilà. Plusieurs fois. Petit tapotage, donc, voilà. Et puis, côté gauche, côté droit. Avec les poings, vous allez tapoter les fessiers, remonter, donc fermer les mains, tapoter à partir des fessiers, remonter dans le dos. Hein, ne tapez pas sur la colonne, tapez côté droit et côté gauche. Voilà. On va passer aux jambes. Donc, on va taper d'abord, si vous voulez, le côté extérieur de la jambe droite avec la main droite. Et puis on revient par l'intérieur. Pareil, côté extérieur, les jambes c'est solide, n'hésitez pas à taper un bon coup. Hein, vraiment activer.
Voilà. Changer de côté, donc autre jambe. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Intérieur. On est prêt pour un petit hopping, donc éveil des fascias. Donc, on se soulève dans un premier temps, on ne saute pas dans un premier temps, simplement on élève les talons et on essaie de relâcher tous les membres supérieurs, les mains, les doigts, la tête, les épaules. Ne posez pas, si vous pouvez, les talons au sol. Donc simplement, voilà, se secouer, d'accord? Secouer l'ensemble des fascias du corps. Essayez que tout se mette, si vous voulez, à relâcher. Si vous sentez une zone de tension, concentrez-vous sur cette zone, essayez de relâcher. Donc les épaules, les bras, les mains, voilà, la tête. Essayez de laisser la tête, parce que là, c'est là qu'on a souvent le plus de contractions. Laissez la tête bouger là, à droite vers gauche. Et petit à petit, commencez à sauter. Légèrement. Voilà. D'accord? Sauter. On va aller vers la gauche, aller vers la droite, revenir au centre, un peu en avant, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière, gauche, droite. Relâchez bien. Pensez surtout à ça. Voilà. Bien relâcher les bras. Voilà. Évidemment, le cardio s'active. Et on relâche. Voilà. Allez, un petit mouvement à droite à gauche. On va terminer par quelques torsions. Donc, tournez bien, regardez derrière vous en tournant les bras. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. On poursuit avec vraiment un bon échauffement des orteils. Donc, c'est important, vous savez bien, c'est la base. Si on marche mal et on a une mauvaise préhension par les orteils, le reste du corps ne suit pas. Donc, on va s'élever sur les orteils et élever les bras. Tenir avec les bras et les mains jointes, et puis baisser progressivement. Cherchez à prendre le contrôle, si vous voulez, de manière à baisser progressivement et à poser gentiment les talons au sol. On relâche, posez le souffle, inspirez à nouveau. Passez au deuxième étage. Donc, montez vraiment au maximum de vos possibilités. Tenir. Et puis baisser progressivement. Une dernière fois. Inspirez. Élevez. Allez, on monte au maximum. On tient. Et on expire. On descend. Allez, renforce les genoux. On se positionne sur les talons. Et on va se balader autour de son tapis, dans sa pièce, peu importe là où on est. Allez, engagez bien vos genoux. Et on revient à l'avant. On va dérouiller un tout petit peu, si vous voulez, les genoux et puis les hanches. Donc, élevez votre genou gauche, donc fléchir le genou gauche, bras écartés, d'accord? Et ensuite, allez saisir le genou gauche avec les deux mains. Cherchez à monter le genou gauche au maximum de vos possibilités. Tenir, parce que cela, ça renforce le genou droit. Et en même temps, vous apprenez un peu le sens de l'équilibre le matin. Normalement, ça devrait aller. Allez, on pose le pied gauche. Inspirez, élevez le genou droit, bras à l'horizontale. Et puis on va saisir le genou droit et on le monte au maximum de ses possibilités. Quelques respirations. Et on relâche.
On va activer les hanches, donc effectuer des rotations de hanches, peu importe dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Cherchez à vraiment fléchissez, n'hésitez pas à fléchir les genoux, à engager les chevilles et que le reste du corps suive le mouvement. Hein, bien vers la droite, bien vers la gauche. Et puis dans l'autre sens. Allez, voilà. Épaules et respiration. Posez les 4 doigts sur la clavicule, le pouce sur les épaules. Prenez une belle posture debout, donc redressez bien la colonne. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, ouvrir toute la partie supérieure. Et expirez, poussez avec les mains, comme si vous poussiez un mur. Donc les mains sont verticalisées. Et puis deuxième expire, continuez, videz tout l'air que vous avez dans les poumons, fermez les poings. Menton sur le sternum. Inspirez. Expirez. Deuxième expire. Inspirez. Expirez. Deuxième expire. Fermez les poings. Videz tout le reste. Inspirez. Expirez. Fermez les poings. Deuxième expire. Dernier exercice. Inspirez. Expirez. Fermez les poings. Et ramenez les mains. Relâchez. Ouverture latérale. Donc, écartez vos jambes un peu plus que la largeur de vos hanches. D'accord? Donc, les mains en hanches, inspirez, élevez le bras droit et essayez d'ouvrir gentiment le côté droit. Ne pas exagérer, c'est le matin. Il y en a qui ont de l'arthrose dans les vertèbres. Revenir. Inspirez, élevez le bras gauche. Essayez d'être bien droit. Donc, ne vous penchez pas en avant dans la mesure du possible, ni trop en arrière. Cherchez à rester aligné. C'est important pour la colonne. Revenir. Encore une fois, inspirez. Élevez le bras droit. Cherchez à rester dans cette posture quelques respirations, à travailler votre alignement, à tirer le bras droit sans exagérer, relâcher plutôt. Essayez de ressentir tout cet étirement, cette ouverture progressive qui s'est peut-être un peu ankylosée pendant la nuit. On revient et on étire le côté gauche. Pareil, allez, travaillez avec l'aide de la respiration et on revient. Une respiration namasté, donc une respiration accompagnée de mouvement. On essaie de vraiment bien coordonner le mouvement respiratoire avec les mouvements des bras en particulier. Donc, d'abord expirez, tirez les mains vers le bas, tournez légèrement les mains vers l'extérieur, videz tout l'air que vous avez dans les poumons et inspirez les bras. Étirez, c'est le moment de s'étirer comme un chat. Étirez les bras à l'arrière. Expirez. Pressez bien les mains. Engagez vos avant-bras quand vous expirez. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains devant le visage. Vous pouvez les positionner sur la tête. Si vous sentez que vous pouvez les mettre à l'arrière, derrière le cou, faites ça aussi, peu importe. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Continuez à bien presser sur vos mains. Expirez, revenir vers l'avant. Inspirez à nouveau. Tirez les coudes à l'arrière. Regardez, j'effectue une rotation extérieure de mes épaules. J'essaie de tirer à l'arrière. Je rapproche mes omoplates. Ensuite, entrelacez les doigts. Expirez, videz tout l'air qu'on a dans les poumons. Contraction, si vous pouvez, de la gorge, du périnée,
ainsi que du niveau plexus solaire. Inspirez, élevez les bras, suivre les mains du regard. Allez, on s'étire à nouveau. Léger kangourou du dos, regarde ses mains. On essaie de regarder légèrement derrière soi. Expirez, repliez ses ailes tout doucement à l'arrière. On va entrelacer les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, monter les mains, laissez bien pendre la tête. Allez, micro-mouvement de la tête, on essaie de bien relâcher. Éventuellement, si ça tire trop, fléchissez légèrement les genoux. Quelques respirations, et puis on se redresse en inspirant. Et allez, à nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté sur le sternum, regardez devant vous, d'accord? Tirez les coudes à l'arrière, inspirez. Et on étire bien le bas du dos, essayez d'avoir le dos bien droit, on regarde devant soi. Ce qui compte, c'est de se ressentir l'étirement dans le bas. Voilà. Et puis, expirez, laissez pendre les mains, laissez pendre la tête. Éventuellement, un micro-mouvement de pendule, d'accord? Saisissez coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche. Allez, on relâche bien. Main au sol ou sur les tibias. Si vous avez un bloc, vous pouvez même mettre la main sur le bloc. Inspirez, élevez le bras droit, regardez dans la direction du bras droit, de la main droite. Quelques respirations. Ramenez la main droite au sol ou sur le genou, peu importe. Inspirez. Élevez le bras gauche, la main gauche. Quelques respirations. Ramenez la main gauche au sol. À nouveau, bien relâché. Hein? Laissez bien pendre bras, mains, tête. Et glissez les mains sur les tibias, sur les genoux. Et on déroule gentiment la tête en dernier lieu. On va travailler la chaise. Ok, active aussi beaucoup le cardio. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, tendez les bras devant vous et venez vous installer en chaise. Voilà. Faites quelques micro-mouvements en chaise, d'accord, afin d'assouplir. Voilà, genoux. Descendez si vous voulez encore plus bas. Essayez d'amener les hanches au niveau des genoux. Mettez les mains en namasté sur le sternum. Tirez les bras en hauteur, d'accord, devant vous. Donc, les bras touchent les oreilles. Et puis, on se redresse. Et voilà. On va travailler une salutation au soleil, ou deux. Et on essaiera de travailler un peu à quatre pattes. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, mettez une petite couverture ou bien mettez quelque chose de particulier pour protéger vos genoux. Allez à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et se pliant. Inspirez, on regarde devant soi, on tire les coudes vers l'arrière, on étire bien les fessiers, le bas du dos. Expirez, fléchir les coudes, posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, c'est le moment de s'étirer en chien tête en bas, qui est une excellente posture, également pour ramener un peu de sang à la tête. Donc, fléchissez les genoux et poussez les fessiers vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol. Et puis, on étire une jambe à la fois. D'accord? Jambe droite, jambe gauche. Essayez de positionner les talons vers le tapis. En tout cas, tirer, c'est le matin, ce n'est pas encore complètement flexible. Voilà. Et ensuite, les deux.
Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, sinon les autres ils continuent à travailler un peu le chien tête en bas, amenez la main droite sur la cheville gauche et regardez en dessous de l'aisselle gauche. Ramenez la main au tapis, amenez la main gauche sur la cheville droite et regardez en dessous de l'aisselle droite. Ramenez à nouveau. Main droite, cheville gauche, regardez en dessous de l'aisselle gauche. Ramenez la main au tapis, main gauche, cheville droite, regardez en dessous de l'aisselle. Revenir. Prenez un bon inspire et amenez les genoux au tapis. Un peu de chien, et excusez-moi, de vache et de chat. Donc, on inspire, on fléchit les coudes, on creuse le dos et on regarde devant soi. Et on expire, on pose le bout des doigts au sol. On rentre le menton, on arrondit le dos, on rapproche le nombril de la colonne et on vide tout l'air qu'on a dans le poumon. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenir en posture neutre à quatre pattes. Tendre la jambe gauche. Allez. Fléchir le genou, monter un peu la jambe. Tendre à nouveau la jambe. Si vous pouvez, jambe gauche au niveau latéral, monter un peu la jambe, revenir à l'arrière. Ramener les genoux gauche contre le coude gauche. Tenir, tendre la jambe latéralement et ramener la jambe à l'arrière. Posez le genou gauche. Autre côté. Tendez la jambe droite. Fléchissez le genou droit, la jambe droite, montez un peu. Allez, on assouplit. Et on tend la jambe droite. Ramenez la jambe droite latéralement. Montez-la au maximum de vos possibilités. Ramenez à l'arrière. Genou droit, coude droit. D'accord? Tendez la jambe latéralement. Ramenez à l'arrière. Coude droit, genou droit, coude droit. Tendez la jambe, arrière. Et venir poser le genou au sol. Venez vous asseoir sur les talons, gentiment. On va faire le demi-chameau. Posez les mains à l'arrière. Serrez bien les genoux. L'intérieur des cuisses se touche. On va inspirer, travailler l'ouverture, rotation extérieure des épaules. Et expirer, monter le bassin. D'accord? Serrez bien les fessiers. Contraction racine. Inspirez. On regarde devant soi, donc ne penchez pas la tête en arrière, vous pouvez éventuellement regarder le plafond, vous n'allez pas plus loin. À nouveau, expirez. Allez, serrez les fessiers, montez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et puis relâchez. Voilà. Venir à nouveau s'asseoir sur les talons. On revient à quatre pattes. D'accord? De la posture à quatre pattes. On va revenir en chien tête en bas, garder les genoux légèrement fléchis, retravailler encore un peu la posture. Voilà. D'accord, on pousse bien cet fessier vers le haut. Et ensuite, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. C'est le moment de tirer un peu le psoas. Poussez bien la jambe gauche vers l'arrière. Ceux qui ont trop difficile, posez le genou. D'accord? On travaille notre flexibilité, faites des micro-mouvements. Les mains en namasté sur le sternum, on regarde devant soi. On travaille cette posture, micro-mouvement, on travaille la flexibilité. On tend la jambe droite. D'accord? Jambe droite tendue, jambe gauche tendue. OK?
tournez le pied gauche. Donc, je suis en triangle. Tendez les bras. D'accord? Inspirez. Main gauche, genou gauche. D'accord? Expirez. Amenez la main droite vers le tapis, vers la cheville et regardez dans la direction de la main gauche. Cherchez à travailler éventuellement un peu la rétroversion. Quelques respirations. Inspirez. Revenir en triangle. Changez de côté. Donc, main gauche au tapis. Regardez dans la direction de la main droite. Et revenir en triangle. Fléchir le genou droit. D'accord? Allez vers les 90 degrés. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Vous êtes en guerrier 2. Pareil. Inspirez, élevez le bras droit. Main gauche sur le genou gauche. Expirez, coude droit, genou droit. Étirez le bras gauche. Quelques respirations, travaillez la torsion. Regardez l'ouverture. Je tourne, je regarde vers le plafond et vers ma main gauche. Donc je ne suis pas comme ça. Je tourne, j'ouvre. OK. Expirez, main au tapis. Tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. Allez, un peu de repos en chien tête en bas. Fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. À nouveau, on tend bien la jambe droite. Micro-mouvement. À un moment donné, on décolle. Main en namasté sur le sternum, on regarde devant soi. Cherchez votre équilibre. Poussez bien la jambe droite à l'arrière. Voilà. Plusieurs respirations. Et on tend la jambe gauche. D'accord? Voilà. Tournez le pied droit. Essayez d'avoir vos talons alignés et tendez les bras pour le triangle. Main droite, genou droit et étirez tout le côté gauche. Et expirez, main gauche vers le tapis. On regarde dans la direction de la main droite. Allez, on travaille l'étirement. Pensez à la rétroversion. Là, on pousse son bassin, on essaie de bien aligner. Et on revient en triangle. Alors, on va fléchir le genou gauche. On est en guerrier 2. Pareil. Inspirez, main droite, genou droit, et étirez. Expirez, coude gauche, genou gauche, étirez le bras droit. Quelques respirations. Et ensuite, main au tapis. Tournez le pied droit, pied gauche à l'arrière. Allez. Fléchir les genoux, travailler son chien tête en bas. Des respirations profondes, essentiellement on l'expire. Et ensuite, en expirant, amenez les genoux au sol. D'accord? Avancez-vous vers l'avant. Posez menton, poitrine au sol et poussez les fessiers vers le haut. Inspirez, revenir. D'accord? On va reprendre ça. Expirez et inspirez. S'avancer vers l'avant. Posez menton, poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Et revenir. Voilà. On va maintenant à nouveau venir s'asseoir sur les talons. On va étirer nos quadriceps. On va travailler la posture de l'offrande. D'accord? Et étirez-vous vers l'arrière. D'accord? Décollez légèrement les genoux si vous pouvez. Voilà. Tenir dans cette posture, si vous pouvez décoller les genoux. Voilà. Revenir vers la posture à quatre pattes. Tendre les jambes à l'arrière.
chien tête en bas. Alors, du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, et on va s'installer en squat, posture indispensable le matin. Faites des micro-mouvements à droite et à gauche. Essayez de bien redresser le dos et laissez relâcher, 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 relâcher. Vous sentez tous des tensions, mais il faut relâcher avec des micro-mouvements. Petit balancement à droite et à gauche. Tendez pour ceux qui le souhaitent. Les autres restent en squat. En squat, on peut rester longtemps. Il faut vraiment que les muscles aient le temps de s'étirer. Mais ceux qui le souhaitent, tendent le bras gauche, posent la main gauche au sol et étirent le bras droit et regardent dans la direction de la main droite. Voilà, on tient. On ramène la main droite au sol. On inspire, on étire le bras gauche, on regarde dans la direction de la main gauche. Et on revient. Main en namasté. Allez, on s'installe gentiment. On squat. Plusieurs respirations en squat. Et on va se redresser lentement et relâcher. On va continuer à activer essentiellement le bas du corps avec la posture de la déesse. Donc, pour la posture de la déesse, tournez vos pieds vers l'extérieur. Écartez convenablement vos jambes. Travaillez la rétroversion. Donc, basculez le bassin. Main, si vous voulez, tirez les coudes à l'arrière, écartez les doigts, rentrez le menton. C'est comme si vous aviez imaginé un mur derrière vous, vous touchez l'ensemble du mur avec le dos, d'accord? Le bas du dos, le milieu du dos, la tête. Quelques mouvements de flexibilité. Voilà. Et ensuite, main en namasté. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Descendez le plus bas possible. Et cherchez à faire des micro-mouvements qui vont effectivement renforcer l'ensemble des membres inférieurs, rentrez le menton, cherchez aussi la rétroversion et puis redressez. Relâchez. On va travailler jambes écartées, un peu de renfort des chevilles, des genoux. Donc, écartez convenablement vos jambes. Écartez davantage que ce que vous faites habituellement. Pieds bien tournés vers l'avant. Reposez sur le rebord extérieur des pieds. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, tendez les bras devant vous. Essayez de garder le dos droit et regardez devant vous. Petit à petit, amenez les mains au tapis. Amenez les mains à hauteur des orteils. Regardez devant vous. Cherchez à creuser le dos. D'accord? Gardez la jambe droite tendue. Venez vous installer sur le talon de la jambe gauche. Main en namasté. Tenir, cherchez votre équilibre. On change de côté. On se redresse. Et on revient, jambes écartées. Allez, on va chercher un peu ses limites sans exagérer, puisque c'est vraiment les premiers heures du jour. Allez vous balader avec les mains côté gauche. Cherchez à garder les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas vous plier, fléchissez légèrement le genou gauche. Sinon, vous gardez les jambes tendues. Revenir côté droit. Côté gauche. Côté droit. D'accord? Les mains sur les chevilles. Laissez pendre la tête. Un peu de sang à la tête. Relâchez bien les cervicales. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les genoux, sur les cuisses. Se redresser. Travaillez la rétroversion et rapprochez les pieds
On va terminer par la posture de la pointe des pieds qui étire vraiment bien les genoux, qui nous donne un petit sens de l'équilibre. Et ensuite, par la posture de l'enfant, nous relâcher, formuler notre intention du week-end. Ah, vous savez, on ne fait pas du yoga pour rien. On fait du yoga dans un but déterminé. On cherche quelque chose, peu importe. Inspirez les bras. Mettez les gros orteils en contact et un petit centimètre d'écart entre les talons. Expirez, venez vous asseoir sur les talons. Genoux joints. D'accord? Inspirez, écartez les genoux. Tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains. Cherchez votre stabilité. Écartez les bras. Laissez pendre les mains. Fermez les yeux éventuellement. Imaginez que vous êtes un aigle et que vous planez. Vous vous détendez. Vous admirez le paysage de votre corps en fin de séance. Essayez de ressentir petit à petit de la gratitude pour ce que vous venez d'accomplir. Main en namasté, main au sol. Venez vous asseoir sur les talons. C'est le moment de recevoir les bienfaits de cette séance. Asseyez-vous sur les talons et étirez-vous en posture de l'enfant. Éventuellement, écartez légèrement les genoux. Étirez les bras à l'avant. Menton, front ou menton au sol, normalement front. Relâchez-vous. Cherchez à relâcher vos épaules, votre tête, le dos, le bas du dos. Et formulez clairement l'intention de votre week-end, quelle qu'elle soit. On vient s'asseoir sur les talons pour terminer cette petite séance. Main en namasté. On essaie de ressentir de la gratitude et on va chanter un home intérieurement ou extérieurement comme vous le souhaitez. Justement en révérence à l'univers afin qu'il nous accompagne dans la réalisation de nos souhaits les plus profonds. Inspirez pour le home. Namasté, cher yogini, cher yogi.